vraiment merci à vous et nous vous présentons vraiment, nous vous demandons pardon. Pardon vraiment et merci pour votre compréhension. Donc ce soir, ici nous allons recevoir plusieurs intervenants qui vont se succéder, qui vont pouvoir partager leurs expériences, leurs vécus sur le thème qui s'intitule le stress. Et après ça, il y aura un défilé du monde. Et après quoi, nous aurons un moment de talk show avec Huguette Pagin par rapport à ces 12 ouvrages que vous avez, Vivre zen sans stress et les 12 règles d'or de la dépression postpartum. Donc nous allons également échanger par rapport à ça. Et à la fin, pour pouvoir couronner, on va dire, joindre l'utile à l'agréable, il y aura un moment d'échange qui sera autour, on va dire, d'un cocktail dînatoire que nous allons pouvoir partager. Donc voilà. Mais avant de commencer, c'est très important de faire un lien, avec le thème pour lequel nous sommes venus ici ce soir en ce magnifique endroit. Depuis des heures et des âges, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'humanité a été émaillée par une succession, on va dire à la fois d'innovations technologiques. Efficacement, avec son neveu qui est parti en Côte d'Ivoire pour ses études et qui réside à Yamoussoukro. Et ça, c'est grâce au génie de Mark Zuckerberg qui a créé, on va dire, la messagerie instantanée Facebook. Aujourd'hui, Christopher Dupont, qui réside dans le 18e arrondissement de Paris, n'a pas peur ou n'a pas, on va dire, ce sentiment de crainte de voir son chien être emporté par la rage grâce au vaccin que le Pasteur a créé, qui lui permet de le prémunir contre cette maladie virale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le monde n'a pas été épargné également par des événements tragiques, épargné par des périodes sombres qui ont occasionné ou qui ont encore causé d'énormes pertes en vies humaines. Nous avons notamment la connaissance de la Seconde Guerre mondiale qui a un bilan de entre 60 et 80 millions de morts. C'est ça un peu l'histoire de l'humanité. C'est un peu ça l'histoire du monde. Mais dans le prolongement de ces mots qui ont un peu gangréné l'histoire de l'humanité que je viens d'évoquer ici à l'instant, à l'ère de la mondialisation, un autre mal s'est infiltré. Il a décidé de faire guerre contre le bien-être humain. Et ce mal, c'est un mal invisible. Il n'a pas en sa possession une arme de destruction massive, mais pourtant, il tue. Il nous ronge de l'intérieur. Il est omniprésent dans les foyers, à l'école, dans le milieu professionnel. Notre vie personnelle et professionnelle ne sont pas épargnées par ce mal. Alors, à cela, il faut se demander, il faut se poser la question. Quelle est la posture que nous devons adopter? Est-ce une posture où nous allons signer un traité de paix avec ce mal, dénommé le stress? Ou bien encore, nous devons engager une bataille en mettant en place une stratégie militaire à la fois défensive et offensive. Et c'est cette question à laquelle nous intervenons ce soir, essayerons du coup d'y répondre. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que c'est très important, le stress est omniprésent dans notre société et il fait beaucoup du mal. D'après une étude qui a été publiée par Dr. Henson de l'université de Harvard, entre 60 et 80% des maladies professionnelles sont dues au stress. Et récemment, en 2003, il y a une étude qui a été publiée par l'Institut américain de stress qui dit que entre 80% des certificats qui ont été délivrés dans le milieu professionnel sont également en stress. Alors, est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit subir le stress? Ou bien est-ce qu'on doit justement être à l'affût du mal en fait qu'il commet au sein de notre société? Et donc pour cela, ce soir, nous allons avoir plusieurs intervenants qui vont pouvoir nous échanger par rapport à cela et qui vont nous partager leurs expériences, comment ils ont eu à surmonter ce mal, comment ils ont eu à vaincre ce mal à travers des solutions qu'ils vont pouvoir nous partager ce soir. Mais avant de pouvoir commencer, je vais donner la parole à la personne pour laquelle nous sommes venus ici ce soir en ce magnifique endroit, qui s'appelle Huguette Pagin. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Je vais lui passer la parole pour son mot de bienvenue. Huguette Pagin. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue.
Donc voilà, je suis très émue de vous avoir ici avec moi pour m'écouter. C'est une chance pour moi. Donc voilà, un grand plaisir.